Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire la deuxième partie de la trompette de Jéricho. Donc on va faire les bourgeons. Pour les bourgeons, je vais utiliser alors du fil de coton, je vous mets l'étiquette, au cas où si vous voulez utiliser le même fil que moi. Voilà. Donc bien sûr pour le fil, vous pouvez utiliser celui que vous désirez. Évitez tout de même un fil trop fin, au contraire un fil beaucoup trop épais. Après, pour le reste, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Donc je vais utiliser du vert et du orange. Je vais également utiliser, donc pour faire la tige, du fil de fer. Donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que l'on trouve au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper. Un peu de rembourrage. Une aiguille pour camoufler mes fils. Une paire de ciseaux. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5 mm. Alors pour le crochet, c'est comme pour le fil, adaptez votre crochet à votre fil. Et puis si vous préférez crocheter avec un 2 mm, eh bien crochetez avec le 2 mm, ça ne changera pas grand chose. Voilà. Donc eh bien on est parti, on va commencer par notre petit bourgeon fermé. On va venir faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On resserre notre nœud. Alors ne serrez pas à fond. Il faut que vous puissiez passer votre tige centrale à la fin. Et vous faites votre maille coulée. Pour le deuxième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 5 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 5 mailles serrées et je vous reprends à la fin. Pour notre troisième rang, on va faire 2 mailles serrées. Une première maille serrée, on passe à côté, on fait la deuxième. Donc essayez de ne pas attraper vos mailles derrière. Dans la troisième, on va faire une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Une, on retourne dans la même maille, on fait la deuxième. Et on termine notre rang avec 2 mailles serrées. Donc là, je vous laisse terminer votre rang et je vous reprends après. Pour notre quatrième rang, on va faire une augmentation de mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées. Une, on passe à côté, on fait la deuxième. On refait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Première, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. Et on termine notre rang avec 2 mailles serrées. Une et la deuxième. Et on fait notre maille coulée. Pour notre cinquième et notre sixième rang, on va faire 8 mailles serrées
Donc une maille serrée dans chaque maille. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 8 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre 7e rang, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 3 mailles serrées, 1, 2, et la 3e, on refait une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et on termine notre rang avec 3 mailles serrées. Donc je vous laisse terminer votre rang et je vous reprends après. Pour notre 8e et notre 9e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 10 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 10 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre 10e rang, on va commencer par une augmentation. Donc on va faire 2 mailles serrées dans la même maille, suivi de 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, qu'on va répéter une seconde fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire la seconde fois et je vous reprends pour la suite. Pour notre 11e et notre 12e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 12 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 12 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre 13e rang, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, suivi de 5 mailles serrées et le 2 mailles serrées dans la même maille suivi de 5 mailles serrées, on va le répéter une seconde fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse terminer votre rang et je vous reprends pour la suite. De notre 14e à notre 18e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 14 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 5 rangs 14 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Pour notre 19e rang, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, donc une augmentation, suivie de 13 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 13 mailles serrées et je vous reprends à la fin. Pour notre 20e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 15 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 15 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. Alors, avant de continuer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre un petit fil de fer. Donc là, je vais écraser un peu le bout, hein, on va le plier en deux. Et on va prendre du fil de n'importe quelle couleur. Donc j'ai pris un vert comme ça au passage. Donc c'est pas la couleur qu'on regarde, là ça va être camouflé à l'intérieur. Et on va rouler, hop. Alors grossièrement, on essaye de faire une petite boule comme ça. Vous voyez, c'est pour que ça coince. Ça évite que votre fil il sorte après. Voilà, alors on double le fil, c'est pour que notre tige soit un peu plus solide.
étant donné que l'on va rembourrer notre partie et que ça va être un peu lourd. Avec un fil tout fin comme on avait fait sur la fleur, malheureusement après ça va pencher. Donc là je vais faire hop, et bien des nœuds coulants et je vais couper mes fils. Je vais aller placer ma tige à l'intérieur de mon bourgeon. Alors, je vais essayer de passer les deux en même temps, hein. Ce serait l'idéal. Voilà. Et je vais venir ajouter bien, du rembourrage à l'intérieur. Hop, au début, on va le placer avec le doigt. Et après, on va le laisser, on va le faire glisser autour de notre fil auquel on s'est servi de tige. Là, vous pouvez resserrer votre nœud magique, hein. Bon, après, pour le fil intérieur, le mieux, hein, c'est qu'on reste quand même de le faire de la même couleur que votre bourgeon pour éviter que ça se voie. Donc là, je vais rembourrer bien jusqu'en haut. Donc, je vous laisse faire la même chose. Donc voilà, j'ai rembourré. Alors, au niveau de votre rembourrage, hein, rembourrez pas trop, hein, faut pas que ça devienne trop rond. On va lui laisser cette forme légèrement aplatie. Donc maintenant, on va faire notre 21e rang. Hop, je vais essayer de ne pas attraper le rembourrage. Donc là, on va faire une maille serrée, suivie d'une diminution. Et le une maille serrée suivie d'une diminution, on va le répéter 5 fois sur notre rang. Donc là, je vous laisse faire la fin du rang et je vous reprends après. Pour notre 22e rang, on va venir faire 5 diminutions. Donc là, je vous laisse faire vos 5 diminutions et je vous reprends pour la suite. À la fin de votre rang, vous allez couper votre fil, vous laissez une petite longueur. Et maintenant, on va passer ce fil-là dans une aiguille. On va prendre notre aiguille et on va venir l'insérer dans chaque maille de l'extérieur vers l'intérieur. Trois, 4 et 5. On tire. Et là, je vais attraper ma maille ici. Hop, je vais repasser mon aiguille. Et vous voyez, je vais aller dans la maille d'à côté. Je vais faire pareil. Et là, vous voyez, ça vous fait un petit billet ici. Eh bien, on va le prononcer un petit peu. Alors, le mieux, c'est d'attraper, hop, vos fils de maille, hein. Ici, je vais faire un petit nœud coulant.
et je vais venir camoufler mon fil. Donc ça, c'est pour le bourgeon fermé. Donc après, vous en faites autant que vous le désirez. Maintenant, on va faire le bourgeon fleuri. Pour le bourgeon fleuri, alors on va faire exactement la même chose que pour notre bourgeon fermé. Donc du coup, cette fois, on ne coupe pas notre fil et on va tout simplement faire une maille serrée. On retourne dans la même maille, on fait une demi-bride. Maintenant, je reste dans la même maille. Je vais faire 2 brides écoulées ensemble. Donc, je fais le début d'une première bride. Je fais le début de la deuxième bride et je les termine. Je continue dans la même maille. Je fais une demi-bride et on est toujours dans la même maille. On fait une maille serrée. Je passe à côté et je recommence. Une maille serrée, une demi-bride, 2 brides écoulées ensemble, une demi-bride et une maille serrée. Et on va faire ça sur nos 5 mailles. Donc là, je vous laisse faire votre rang et je vous reprends après. Quand vous avez terminé votre tour, alors on va pas faire notre maille coulée dans notre première maille ici. On va pas la faire ici, on va aller se rendre. Vous voyez à la base de notre deuxième ici, puis on va aller chercher au plus loin pour faire notre maille coulée. Maintenant, vous pouvez faire une maille en l'air et couper votre fil. Voilà, en même temps, ça vous la resserre. Comme ça, quand vous les placez, ça fait comme le début de pétale qui va s'ouvrir après. Donc là, je l'ai fait en orange. Vous pouvez faire le début en vert. Vous pouvez faire le début et la fin en orange. Maintenant, si vous voulez faire des petits bourgeons, faites la même forme, sauf qu'au lieu de faire 2 rangs à chaque fois entre chaque augmentation, faites-en qu'un. Du coup, ça vous fera des plus petits bourgeons. Voilà, comme ça, vous avez une multitude de bourgeons à faire. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va tout simplement coincer notre fil. Donc, je vous laisse également faire. Vous prenez votre fil et votre aiguille et puis vous passez dans la masse pour le coincer. Pour rouler nos tiges, on va venir rajouter du fil. Donc, on tournicote un petit peu au niveau de la base de notre bourgeon. Et puis, on redescend. Voilà, on va les descendre à peu près jusque là. Là, on peut le laisser. Et on va faire des petits nœuds coulants. Donc, on va pouvoir couper nos fils. Hop. Et on va faire la même chose sur notre deuxième bourgeon. Maintenant, on va commencer à accrocher nos bourgeons à notre fleur. Donc là, vous voyez, j'ai placé au niveau que j'avais laissé mon fil. Et je vais remonter un tout petit peu au-dessus. Et je vais incorporer
celui qui va me servir pour ma tige. Donc là, on va essayer de bien placer nos fils pour éviter qu'après ça nous fasse des petites bosses. Et on descend. À ce niveau-là, je vais prendre mon deuxième bourgeon que j'ai fait et je vais faire pareil, je vais l'incorporer. Donc là, hop, on va venir placer nos fils également. Et pour l'instant, on ne va pas descendre jusqu'en bas, puisqu'après, on va rajouter nos feuilles. Donc, je vais faire un nœud coulant. Là, ici, je vais coincer mon petit fil. Et pour l'instant, on va le couper. Donc, après, pour le sens des bourgeons, hein, c'est à vous de voir. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, voilà pour nos bourgeons. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper mes prochains tutos. Donc, je vous mets en description le lien de la première partie, la fleur, et celui de la troisième partie, la feuille. Bien évidemment, celui-ci sera disponible quand la vidéo sera visible sur YouTube. Et je vous mets également le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.